Ils ont fait quoi? Je vois. Après 5 heures de... Après 5 heures de sommeil, je crois la plus longue nuit, on se retrouve vers la voiture en train de s'amuser à déraper le pare-brise. Ping et pong, on fait des leurres. C'est nous qui avons commencé en même temps. Ouais bon, c'est vrai, on a semé la merde. On continue. Mais je crois qu'on arrivera à la fin vers le ferry. Là, comme ça on aura vraiment foutu la merde jusqu'au bout. Voilà, on attend le ferry. Il y en a un qui est là, par ici, plus haut. L'autre il n'est pas encore arrivé. Ça va toujours très long ici. On doit être tôt à des endroits, par contre l'attente est très longue. Donc on discute avec les autres motoroleurs, ceux qui commencent à revenir sur l'Angleterre, sur l'Espagne. Il y en a beaucoup qui restent ici. Nous on part aujourd'hui direction Monaco. La soirée d'hier était sympa au Blue Marlin, c'était une soirée blanche. Et voilà, on s'est bien amusé. Et voilà, la fête est finie, c'est le chemin du retour. On en a pour probablement 1 jour et demi selon le trafic, selon le programme. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Regardez comme c'est beau, un péage et il n'y a pas de flics. Enfin quoi que, il y a des gilets jaunes derrière, on va pas parler trop vite. Donc vers Barcelone, on a tapé dans un pneu de camion qui est arrivé sur un autre chemin sur la route. On a quelques dégâts à l'avant. Et des dégâts plus importants là-dedans. On a des pièces qui touchent le pneu. La réparation de fortune, c'est mort. Hein. Donc on va voir si on arrive à réparer ça. Et on profite du temps d'attente pour enlever le wrap. La voiture reprend sa couleur. Voilà, on a terminé le déwrapping de la voiture, voilà ce que ça donne. On a rempli la poubelle, on voit quelques traces. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de moustiques par là, et puis ici il n'y a rien du tout. Tout le reste est propre comme une neuve. Elle est comme neuve et on a oublié quelque chose. C'est moi. Bon, en haut c'est bon. Ah, ici il y en a encore. Dernier fumigène, la voiture est morte. RIP. Bon, on continue notre périple un peu plus lentement. C'est la merde. La voiture a changé de couleur, elle est derrière et on a un ami dépanneur qui est venu nous chercher. On ne sait pas encore comment on va continuer le trajet. Ah, Pierre au téléphone. Ouais, toutes les lignes sont occupées, on essaie d'organiser le voyage de retour. Et regardez cette vitesse fulgurante. Ouais. Ah, il n'y a pas 600 chevaux là. Hein. S'il y en a 600, ils sont tous boiteux. Attention, attends, on drift. Ouais. Hi-ha. Bon, on est coincé comme des sardines avec nos valises. Où c'est que t'as mis une sardine? On peut même pas la rajouter. Donc on est
ami va nous ramener à l'aéroport. C'est super sympa. Faut pas prendre les virages trop secs, hein, sinon il y a ma valise qui... Bon, on est à l'aéroport, Valencia, Valencia, on va sur Zurich, on change d'avion, ensuite Genève et à la Casa beaucoup plus tard dans la nuit. L'avion a été booké moins d'1 heure avant, donc bon, on est content. Da wir eine Außenposition haben werden im Bus, Ihr Anschluss geht wieder. On fait le tour de tout l'aéroport pour passer au prochain avion. On est à Zurich, on a 5 minutes pour faire le boarding et aller sur l'avion qui va à Genève. Et lui, c'est en train de surmonter. Ouais, c'est ça. Non, Voilà, parti pour Genève. Chauffeur qui vient nous chercher, c'est celui qui aurait dû venir à Barcelone avec la voiture à Régis, mais qui n'a pas voulu. Il nous a lâchés. Merci alors. Non, c'est sympa de venir. Voilà, c'est David. David qui nous a loupé à Genève d'un jour. Qui se retrouve là le dimanche. Ah ouais. Bon, je sais pas si on va arriver vivant, c'est eux qui viennent nous chercher. Je pense que c'est moi qui vais rouler pour rentrer. Après une dernière nuit de 5 heures de sommeil, c'est une aventure épique qui se termine. On est rentré à 2 heures du mat en Suisse et je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé tous ces jours. Donc on s'est fait arrêter au kilomètre 0. Le chemin pour Londres a été très rapide. On a eu un départ incroyable avec une foule énorme à Londres. Et on a retrouvé très rapidement des amis avec qui on a déconné dans le ferry. Les gars qu'on s'est fait les uns les autres avec nos amis chinois Julien et Maxime étaient mythiques. Et par la suite, on a eu une étape à Paris où la police voulait nous virer de sous la tour Eiffel. Une arrivée à Genève où ma famille est venue m'accueillir. Une longue étape à Barcelone avec une arrivée avec des centaines de fans qui était vraiment magnifique. La soirée incroyable au Pacha avec la méga bataille au Dom Pérignon. Une deuxième soirée un peu plus calme. On a passé par le circuit de Catalunya où on a roulé à fond avec des bagages qui ont giclé de gauche à droite et des freins qui ont commencé à fumer. Et une étape de nuit où on a été flashé 2 fois, roulant assez vite, suivi d'une très courte étape à Valencia où on a été pourchassé 2 fois par l'hélicoptère de police et ils nous ont sorti tous les modes polaires à 2 péages. Pour un contrôle de drogue, d'alcool, de vitesse. C'était vraiment une situation mythique et géniale. Et on est arrivé les premiers à l'hôtel à Ibiza. On a eu des nuits de 3-4 heures de sommeil. Et en fin de compte, sur les 5000 km prévus, on a roulé 4000 km. Avec une casse à la fin sur le chemin du retour. Par contre, je vais probablement récupérer le véhicule pour cette dernière étape. On verra ce que l'assurance va dire cette semaine. En tous les cas, ce fut une aventure incroyable dans laquelle j'ai rencontré des personnes qui ont un parcours super intéressant et avec lesquelles on a tissé des liens de qualité. Vraiment des gens vraiment super. Une chose qui m'a étonné par contre, c'était ma voiture. J'ai pensé que les Lamborghini, les Ferrouz et autres allaient nous larguer très vite, mais ça n'a pas été le cas. Je ne perdais vraiment pas beaucoup de terrain avec cet avion de chasse. Et en plus, on était vraiment très confortable avec les sièges maçons, ventilés, la clim et tout ce qu'il faut.
J'espère que ces vidéos vous ont plu. En tous les cas, nous on a eu énormément plaisir de les partager avec vous. Ouais, que vous ayez pu vivre cette expérience 2.0 avec nous. On s'est beaucoup marré, on a passé un super moment. Et puis pensez-y, la vie est courte, faites des choses hors du commun, ça vaut la peine. Et on se verra à une prochaine aventure. Ciao.